Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube. Je vais faire le débriefing d'une des positions que j'avais eu à prendre aujourd'hui. Vous allez comprendre concrètement dans chaque décision comment j'agis concrètement et quelle logique vous pouvez également implémenter dans votre trading. En fait, comme vous allez toujours remarquer, j'utilise toujours les mêmes concepts, mais d'une manière très structurée. Ok? Donc, sans plus tarder, nous allons débuter par des exemples et l'explication de l'analyse en général. Ok? Donc, à ce niveau ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque premièrement qu'à gauche, on était dans une tendance bullish. Ici, on a high low, high low, high. Le marché est revenu donner un base classique. Vu l'analyse daily, mon objectif principal était des sels. J'avais eu même envoyé l'analyse pour ces sels ici dans mon groupe Telegram. Donc, à ce niveau-là, après la cassure de ce niveau ici, j'avais à l'occurrence un base classique, impulsion, ok, base classique, etc. Ici, j'avais un BC, UT. Ici, j'ai une dernière prise de liquidité qu'on appelle l'UTAD. Mais cependant, l'UTAD m'a laissé une liquidité une liquidité en induction, donc une zone de liquidité qui sera toujours prise. La liquidité qu'il y a ici sera clean. Donc, bien évidemment que c'est une liquidité. Mais le marché, avant la prise de cette liquidité, doit manipuler énormément des traders émotifs. Comme toutes les personnes qui vont voir un short ici, vont généralement utiliser ce genre de zones comme leur zone décisionnelle. Pourquoi? La majorité verront du pire. Mais moi, avec ma méthode VM, je vais uniquement observer ce que les autres ne voient pas, entre guillemets. Cependant, à ce niveau-là, j'avais cette zone comme zone majeure, vu qu'ici, on avait un inducement. Mais je ne reste pas uniquement dans l'objectif que les prix reviennent dans cette zone. Pourquoi? Ici, on avait d'autres zones. Vu que là, j'avais une liquidité, ici, j'avais un SC, STB. Donc, j'avais une probable deuxième prise, la dernière prise de liquidité qui est mon spring. Donc, à ce niveau-là, j'ai mon spring. Le marché réagit à ce niveau-là. C'était le mardi vers 7h du matin. Réaction, le prix a donné une golden confirmation sans pour autant revenir dans ma zone. Pas de problème. L'objectif est maintenant de comprendre l'évolution graphique du prix pour reprendre une position, pour répondre un trade, pardon. Donc, vous voyez juste ici, c'est uniquement l'observation. Je n'ai pas encore pris un golden trade, mais je le sais. Quand je vais probablement prendre un trade à haute probabilité, l'objectif sera au moins également de chercher aussi un RR raisonnable. Okay? Donc, je vous arrête 2 minutes. Vous avez eu à remarquer que la majorité des vidéos ont été supprimées. C'est pour une bonne raison, car au mois de janvier, je vais faire pas mal de pépites. Donc, pour avoir un peu plus d'informations concernant les vidéos à venir, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Lien en description de cette vidéo. D'ici là, je vais probablement organiser un petit live gratuit. Donc, je t'invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram pour ne rien manquer pour la suite. Donc, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, je n'avais pas de confirmation, pas de problème. Donc, j'ai attendu principalement le mercredi. Donc, à ce niveau-là, je dois comprendre l'évolution du prix. Ici, premièrement, j'ai un BRS classique. Ici, j'avais mon inducement là, à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, on agit toujours après des prises d'inducement. Donc là, j'avais une liquidité là. Okay. SC, STB, la dernière prise de liquidité qui est mon spring. Je vous laisse voir l'analyse que j'avais eu à faire depuis je crois, mardi. C'était ici. Attendez. Oui, depuis mardi, l'analyse que j'avais eu à faire. Donc, j'avais déjà anticipé la probable liquidité qui devrait être clean de cette zone. SC, STB, spring. Même chose. Hein? Okay? SC, STB, spring.
Le marché part toujours d'une liquidité à une autre. Je le sais. Si je ne suis pas à ce niveau ici, vu la volatilité, je dois comprendre également l'évolution du prix. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon inducement, donc mon SC. Le SC sera toujours clean. Donc, j'attends. SC clean, STB. STB, je descends en M1 pour chercher des golden confirmations pour agir. Ni plus, ni moins. Ici, qu'est-ce que j'ai? Bougie manipulatrice, bougie qui prend l'argent, etc. Donc là, j'ai ma golden zone d'entrée. Mon entrée VM due aux confirmations algorithmiques. Donc, mon entrée, c'est à ce niveau-là. J'avais un stop loss en pips de 1 et quelques, je crois, si je me rappelle bien. Donc là, mon stop loss était pratiquement à ce niveau-là. Mon entrée ici. OK? Donc, un truc comme ici. Vous allez voir l'efficacité des aires de tir. Vous allez voir quand j'étais déclenché. Donc là, mon entrée était là. Donc là, vers 8 heures, vous avez votre intention bullish cassure. Vous pouvez mettre votre position malgré que vous êtes au travail. Pourquoi? Vous faites confiance à l'algorithme du marché. Ici, on avait des événements dus aux analyses fondamentales vues Jerome Powell. On avait des news importants. Après ces news, retracement qui induit la majorité en erreur. Pourquoi? Les traders SMC en fractalité, les traders qui traitent bêtement sans comprendre la logique, verront l'IPA, Price Delivery, ou beaucoup l'appellent imbalance, d'autres appellent avec terme. Moi, principalement, c'est pas pour insulter, mais je ne traite pas avec l'imbalance. OK? Donc là, j'ai la signature des retail. Donc moi, j'ai laissé en avance que ces niveaux-là sautera. Ces niveaux-là vont être liquidés. Pourquoi? La majorité regarde toujours ce niveau-là. Quand vous voyez un BUS classique, c'est pour une raison. Ces BUS classiques, en réalité, c'est une liquidité. SC, STB, PSY, BC. Le BC sautera toujours, liquidité externe. OK? Donc là, j'attends. Bon. Le prix décide de me déclencher à partir de ces niveaux ici d'une manière très précise. Vous voyez la puissance de l'algomind. L'algorithme du marché est toujours puissant. OK? Donc, si vous voulez également avoir ce genre d'entrée, n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Telegram. Vous allez voir pas mal des informations concernant la méthode VM. Donc là, la suite logique, on le sait, sera toujours l'effet cause à effet. La cause qui est une distribution et qui est une accumulation, l'effet est là. SC, STB, spring. SC, STB, effet. PSY, BC, le BC sautera toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire un message en privé. Je serai heureux de vous répondre. À très vite. Ciao, ciao.